Il y a quelque chose en toi que le monde n'a jamais su nommer. Tu l'as senti depuis l'enfance, cette impression d'être différent, d'être ailleurs, de voir les choses que les autres ne voient pas, de ressentir ce que les autres ignorent, de porter quelque chose, de lourd, de grand, quelque chose qui dépasse ta propre compréhension. Les gens ont essayé de te mettre dans des cases, ils ont échoué. Certains t'ont dit que tu étais trop sensible, trop intense, trop mystérieux, trop seul, trop silencieux, trop différent. Et pourtant, quelque chose au fond de toi ne s'est jamais éteint. Une flamme, petite parfois, vacillante, mais toujours là. Une flamme qui murmure, même dans tes nuits les plus sombres. Tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas seul, tu portes quelque chose de plus grand que toi. Cette voix, c'est Dieu qui te parle, et aujourd'hui, il ne chuchote plus. Il rugit. Parce que le temps est venu, le temps de te lever, le temps de comprendre qui tu es vraiment. Le temps de reprendre ce qui t'appartient depuis l'éternité. Ces appouvoirs anciens dont tu pressens l'existence, ils ne sont pas une illusion, ils ne sont pas une métaphore, ils sont réels, et ça, ils sont en toi. Et ils ont attendu ce moment précis pour être activés. Cette vidéo a été créée pour toi, précisément pour toi, pas pour la masse, pas pour ceux qui cherchent des réponses faciles, pour toi, celui ou celle qui est prêt et à aller plus loin. Avant de continuer, abonne-toi maintenant. Ce canal est un espace sacré, un espace où ceux qui se sentent appelés viennent trouver ce que le monde ne peut pas leur donner. Si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. L'algorithme ne t'a pas amené ici. Dieu t'a conduit ici. Clique sur la cloche, rejoins cette famille spirituelle, et maintenant, allons chercher ta vérité. Écris « Je suis prêt » dans les commentaires pour activer ce qui suit. Le jour où tu as commencé à sentir que quelque chose en toi était différent des autres. Tu as peut-être cru que tu perdais la tête. C'est normal. C'est humain. Et c'est exactement là que commence chaque grande histoire. Pense à ce moment précis où tu t'es assis, dans le silence, peut-être la nuit, peut-être après une douleur, peut-être après une conversation qui t'avait laissé vide, et tu as senti quelque chose te traverser. Une présence, une chaleur, une certitude inexplicable. Tu as peut-être regardé autour de toi. Personne ne semblait ressentir ce que tu ressentais. Personne ne parlait de ça. Personne ne vivait dans cet espace que tu habitais. Alors tu t'es dit, peut-être que c'est moi le problème. Non. Ce que tu as ressenti, ce n'était pas un dysfonctionnement, c'était un éveil. Ce que tu portais, ce n'était pas un fardeau anormal, c'était une onction. Ce que tu vivais en silence, dans la solitude de ta chambre ou de ton cœur, c'était l'appel de Dieu qui frappait à ta porte. Les prophètes ont tous vécu ça. Moïse pensait qu'il était un fugitif raté. David pensait qu'il était trop jeune, trop petit, trop oublié. Jérémie pensait qu'il ne savait pas parler. Paul se croyait indigne. Et pourtant, Dieu n'appelle pas ceux qui sont parfaits, il parfait ceux qui l'appellent. Ton sentiment d'être à part, ton incapacité à te fondre dans la masse, ta solitude spirituelle incomprise, ce n'est pas ta malédiction, c'est ta marque. La marque des élus ne ressemble pas à une couronne au départ, elle ressemble à une croix, à un poids, à une différence inexplicable. Mais cette différence a un nom, et ce nom, tu vas l'apprendre aujourd'hui. Écris 777 dans les commentaires si tu as déjà ressenti cette différence inexplicable. Laisse-moi te parler de quelque chose que personne ne t'a jamais dit clairement. Ta différence n'est pas accidentelle. Dans le monde dans lequel nous vivons, la différence est perçue comme un défaut. On nous apprend très tôt à rentrer dans les rangs, à penser comme tout le monde, à rêver les mêmes rêves, à vouloir les mêmes choses, à avoir peur des mêmes peurs. Et ceux qui ne peuvent pas faire ça, on les appelle des inadaptés, des rêveurs, des originaux, des marginaux. Mais dans le royaume de Dieu, c'est exactement l'inverse. Ceux que le monde met à la marge, Dieu les met à l'avant. Ceux que la société ne comprend pas, Dieu les utilise pour changer la société.
Ceux qui ne trouvent pas leur place dans le système humain, c'est parce que leur place est dans un système plus élevé. Tu n'es pas différent et parce que tu es brisé et tu es différent et parce que tu es appelé et. Il y a une différence fondamentale entre ces deux réalités. Et pendant trop longtemps, l'ennemi t'a fait croire à la première pour t'empêcher de vivre la seconde. Pense à ta vie, au moment où tu te sentais le plus vivant et au moment où quelque chose en toi s'allumait, brûlait, vibrait. Ce n'était pas aléatoire, c'était Dieu qui te montrait ta zone d'appel. Ces élans vers la prière, vers la méditation, vers les questions profondes, vers le service des autres, vers quelque chose de plus grand, c'était ta nature divine qui s'exprimait. Tu n'essayais pas d'être spirituel, tu te souvenais de qui tu étais. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, à cet instant précis, Dieu te le dit à travers moi. Arrête de t'excuser pour ton appel. Arrête de minimiser ta différence. Arrête de te rapetisser pour rentrer dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour toi. Tu es différent, et c'est ta plus grande force. Tape « Je reçois » pour accepter cette vérité sur toi. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Avant même ta naissance, il y avait un sceau sur ta vie. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une belle phrase pour te faire sentir bien. C'est une réalité biblique, spirituelle et absolument concrète. Jérémie 1, 5. Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Avant ta première respiration, avant ton premier cri, avant que tes parents choisissent ton prénom. Avant. Dieu t'avait déjà mis à part. Ce sceau, c'est une marque d'élection divine. C'est la signature de Dieu sur ton existence. Et comme toute signature de valeur, l'ennemi a tout fait pour la brouiller. C'est pour ça que ta vie a connu des attaques qui semblaient disproportionnées, des épreuves que tu ne comprenais pas, des portes qui se fermaient de façon inexplicable, des trahisons qui venaient de nulle part, des saisons de désert où tu te demandais si Dieu t'avait oublié. Il ne t'a pas oublié, il te protégeait. Parce que ce que tu portes a une valeur que tu n'as pas encore pleinement saisie, et tout ce qui a une grande valeur attire également une grande opposition. Mais voici ce que l'ennemi n'a pas compris. Les sceaux divins ne peuvent pas être brisés par des forces humaines ou démoniques. Ils peuvent être retardés, ils peuvent être cachés, ils peuvent être enfouis sous des couches de douleur, de doute, de honte, mais ils ne peuvent pas être détruits. Ce sceau sur ta vie, il est intact. Il t'attend. Il a attendu ce moment, cette vidéo, cette saison de ta vie, où tu es enfin prêt à le recevoir consciemment. Pense au moment de ta vie où quelque chose t'a inexplicablement protégé. Où tu aurais dû tomber, mais tu t'es relevé. Où tu aurais dû abandonner, mais quelque chose t'a maintenu. Ce n'était pas de la chance. C'était le sceau. C'était Dieu qui honorait sa promesse faite avant ton premier souffle. Et maintenant, il est temps de le briser. Pas le sceau de Dieu sur ta vie, mais les sceaux que l'ennemi a posés par-dessus pour l'empêcher de s'exprimer pleinement. Écris « Brise le sceau » dans les commentaires pour activer cette prière de délivrance. Je dois te parler de quelque chose de difficile maintenant, parce que si tu es honnête avec toi-même, il y a eu des moments, peut-être très récents, où tu as failli tout abandonner, pas seulement tes rêves, pas seulement tes ambitions, peut-être ta foi elle-même. Il y a des nuits où tu priais et où le ciel semblait de métal, où tes mots semblaient rebondir contre un mur invisible, où tu te demandais « Est-ce que Dieu m'entend vraiment ? Est-ce que tout ça a un sens ? Est-ce que je me raconte des histoires ?» Ce n'est pas un manque de foi, c'est ce que les mystiques chrétiens appellent « la nuit sombre de l'âme ». C'est ce que David décrivait dans les psaumes quand il criait dans le désert. C'est ce que Job vivait sur son tas de cendres. C'est ce que Jésus lui-même a traversé au jardin de Gethsémanée. La nuit sombre n'est pas l'absence de Dieu, c'est l'antichambre de sa gloire. Mais dans la nuit, ce n'est pas ce qu'on ressent. Dans la nuit, on ressent l'abandon, l'isolement, la honte parfois, parce qu'on est censé être fort, parce qu'on est censé avoir la foi,
parce que les autres semblent ne pas traverser ce que tu traverses. Alors, tu as peut-être porté cette nuit en silence. Tu as peut-être souri le dimanche matin, tout en pleurant le dimanche soir. Tu as peut-être continué à prier en te demandant si quelqu'un t'écoutait vraiment. Et dans cette obscurité, quelque chose de dangereux s'est installé. Le doute, pas le doute sain qui pousse à chercher, mais le doute destructeur qui te chuchote que tu n'es pas assez, que ton passé te disqualifie, que tes erreurs ont rendu ton destin impossible, que Dieu a peut-être changé d'avis à ton sujet. Ce doute est un mensonge, le plus vieux mensonge du monde, le même que dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il vraiment dit? L'ennemi n'a pas changé de stratégie, parce qu'elle fonctionne encore, mais toi, tu vas changer de réponse. Parce que tu es ici, tu regardes cette vidéo, et quelque chose en toi n'a pas abandonné, même quand tout te poussait à le faire. Cette persévérance, c'est la preuve que le seau est toujours là, que la flamme est toujours allumée. Tape, je ne lâche pas, si tu as traversé une nuit sombre. Tu n'es pas seul. Et puis, il y a eu ce moment. Tu sais de quel moment je parle. Ce moment précis où quelque chose a basculé. Peut-être que c'était une phrase que tu as lue, un verset qui t'a sauté aux yeux à 3 heures du matin, une conversation avec quelqu'un qui ne savait pas qu'il te parlait de toi, un rêve que tu n'arrives toujours pas à oublier, un silence dans la prière qui était soudainement différent des autres silences. Dieu te parlait. Pas à travers la foudre et le tonnerre, même s'il le peut, pas à travers un ange visible, même s'il le fait parfois, mais à travers cette petite voix douce et tranquille, que 1 Roi 19 décrit après le vent violent et le feu, la petite voix tranquille. C'est la voix la plus puissante de l'univers, c'est la voix qui a dit « que la lumière soit » et la lumière a été. C'est la voix qui a appelé Lazare hors du tombeau, c'est la voix qui a dit « Talitha koum » jeune fille, lève-toi, et une morte s'est levée, et cette voix, elle te dit quelque chose à toi, maintenant, à travers cette vidéo, elle te dit, lève-toi, elle te dit, ce que tu as traversé ne t'a pas détruit, ça t'a forgé, elle te dit, la saison du deuil est terminée, la saison de la puissance commence. Elle te dit, ces pouvoirs anciens que tu pressens, ce n'est pas de l'orgueil de les réclamer, c'est de l'obéissance. Le déclic dans ta vie, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas un programme en 30 jours. Ce n'est pas une nouvelle résolution. C'est une rencontre. Et cette rencontre, elle peut se produire maintenant, dans ta chambre, devant ton téléphone, dans ta voiture, dans le métro avec tes écouteurs. Dieu ne te demande pas d'être dans un endroit parfait. Il te demande juste d'être présent, à deux. Ce déclic dont je parle, c'est le moment où tu passes de « je voudrais que Dieu m'utilise » à « je choisis de me rendre disponible maintenant » de « peut-être un jour » à « c'est aujourd'hui » de « je ne suis pas sûr d'être prêt » à « je suis disponible et sa grâce fait le reste ». C'est ton moment, maintenant, pas demain, maintenant. Écris « aujourd'hui » dans les commentaires pour sceller cette décision devant le ciel. Parlons maintenant de ce que sont vraiment ces pouvoirs anciens. Parce que ce terme mérite une explication. Ce n'est pas du mysticisme vague, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une idéologie New Age maquillée en christianisme. Ce sont des dons spirituels activés par l'Esprit Saint, ancrés dans l'éternité de Dieu et transmis à des vases choisis pour un temps précis. La Bible en parle clairement. 1 Corinthiens 12. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Parmi ces manifestations, la sagesse, la connaissance, la foi, les guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues, l'interprétation. Ces dons ne sont pas des options spirituelles pour les super-chrétiens. Ils sont l'héritage normal de tout enfant de Dieu. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Ces dons ont une dimension ancienne. Certain de ce que tu portes n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec tes ancêtres dans la foi, avec une lignée spirituelle, avec un appel multigénérationnel que Dieu trace depuis des générations. Abraham, Isaac, Jacob. Une lignée de promesses qui se transmettent. Tu fais partie d'une lignée spirituelle.
Et les pouvoirs anciens dont je parle, ce sont ces dimensions de ton appel qui préexistaient à ta conscience, cette capacité à sentir le spirituel, cette sensibilité aux présences invisibles, cette aptitude naturelle à la prière intercessive, cette façon de voir les gens et de percevoir ce qu'ils ne disent pas, cette onction pour consoler, pour prophétiser, pour guérir, pour libérer. Tu as peut-être appelé ça de l'intuition, de l'empathie, de la sensibilité, des prémonitions. Non, c'est une onction. Et cette onction, elle ne s'improvise pas, elle ne s'achète pas, elle ne se mérite pas avec des bonnes actions. Elle est donnée par grâce et activée par la consécration. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que tu n'es pas en attente d'un don. Tu es en attente d'une activation. Le don est déjà là. Il a toujours été là, depuis avant ta naissance. Il attend simplement que tu le réclames. Tape. J'active mon don pour déclencher cette activation spirituelle. Si les dons sont déjà en toi, pourquoi ne les vois-tu pas encore pleinement opérer? C'est la question que tu te poses peut-être. Et elle est légitime. Voici la réponse. Il y a des verrous, des blocages spirituels qui se sont installés au fil des années, des expériences, des blessures, des mensonges intériorisés. Ces verrous ne détruisent pas ton don, nous l'avons dit, mais ils compriment son expression. Le premier verrou, la honte du passé. Tu crois que ce que tu as fait, ce que tu as vécu, ce que tu as été, te disqualifie. L'ennemi t'a convaincu, que tu es trop souillé pour être utilisé par Dieu. Mais regarde David, adultère et meurtrier, et pourtant homme selon le cœur de Dieu. Regarde Pierre, le renégat, le lâche, et pourtant la pierre sur laquelle l'Église a été bâtie. Regarde Paul, le persécuteur de chrétiens, et pourtant l'auteur de la moitié du Nouveau Testament. Ton passé n'est pas un disqualificateur, c'est une partie de ton témoignage. Le deuxième verrou, la peur du regard des autres. Tu as eu des élans spirituels que tu as étouffés parce que tu avais peur d'être jugé. Peur qu'on te croie fou, folle. Peur d'être trop intense. Peur de te tromper. Et dans cet étouffement, quelque chose en toi s'est rétréci. Ce rétrécissement prend fin aujourd'hui. Le troisième verrou, le manque d'identité spirituelle confirmée. Tu ne sais pas exactement qui tu es dans le royaume. Tu connais ta valeur intellectuellement, mais tu ne la visoques pas. Il y a un écart entre ce que tu crois sur Dieu et ce que tu crois sur toi-même dans la relation avec lui. Cet écart, c'est l'espace où les verrous vivent. Et pour briser ces verrous, il n'y a pas de formule magique. Il y a une décision. Une décision de croire ce que Dieu dit de toi plutôt que ce que ta douleur te raconte. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Zéro. Nulle. Pas peu de condamnation. Pas condamnation allégée. Aucune. Cette vérité, si tu la reçois vraiment, brise le premier verrou, puis le deuxième, puis le troisième. Et derrière ces verrous brisés, tes pouvoirs anciens t'attendent. Écris chaîne broken ou chaîne brisée pour déclarer ta libération. Je veux que tu entendes ceci avec tout ton être. Tu es vu et tu es connu et tu es choisi et. Ce ne sont pas des mots de motivation, ce ne sont pas des affirmations positives vides, ce sont des kevo, déclarations théologiques ancrées dans la nature même de Dieu. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Choisi U. Établi U. Envoyé U. Pour porter du fruit qui dure. Pas du fruit éphémère. Pas du fruit qui impressionne une saison, du fruit qui demeure, du fruit qui change des générations, du fruit qui fait encore parler dans 100 ans. Et cette mission, elle est personnelle, elle est spécifique, elle est calibrée sur toi, sur ta personnalité, sur ton histoire, sur tes blessures transformées en force, sur tes dons anciens maintenant activés. Personne d'autre ne peut accomplir ce que Dieu t'a donné à accomplir.
Personne. C'est la raison pour laquelle l'ennemi t'a ciblé, spécifiquement. On n'attaque pas ce qui n'a pas de valeur, on n'essaie pas d'éteindre une bougie, on essaie d'éteindre un feu de forêt. Tu es un feu de forêt. Et ta mission n'est pas nécessairement d'être connu de millions. Elle n'est pas nécessairement d'être sur une grande scène. Elle peut être d'élever tes enfants dans une onction qui changera leurs enfants. Elle peut être d'intercéder pour ta ville. Elle peut être de servir dans l'ombre avec une fidélité qui construit ce que les étoiles verront. La grandeur dans le royaume n'est pas une question de visibilité humaine. C'est une question de fidélité divine. Et toi, tu es appelé, à une fidélité extraordinaire, à une disponibilité totale, à une transparence devant Dieu qui efface les masques et les performances. Tu n'as pas à performer pour Dieu. Tu es son enfant. Tu viens simplement à lui. Et dans cette venue, la mission se révèle, étape par étape, saison par saison, avec une précision qui ne peut venir que du Créateur qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Tape « Ma mission commence » pour sceller cet engagement. Imagine-toi dans 6 mois, même personne, même prénom, même visage, mais quelque chose de fondamentalement différent. Tu te lèves le matin et la prière n'est plus une obligation, c'est un désir, une soif, un retour vers la source qui t'approvisionne pour toute la journée. Tu entres dans ta journée non pas comme quelqu'un qui survit, mais comme quelqu'un qui avance avec autorité. Tu commences à voir les gens différemment, à percevoir leurs besoins spirituels, à ressentir quand prier pour quelqu'un avant même qu'il te le demande, à dire des mots au bon moment qui changent des vies, sans même toujours comprendre pourquoi ces mots précis. C'est l'onction qui opère. Tu commences à vivre dans une dimension où la coïncidence disparaît et où la souveraineté de Dieu apparaît partout, dans les rencontres, dans les ouvertures de portes, dans les ressources qui arrivent au bon moment, dans les relations qui se positionnent exactement là où il le faut. Ce n'est pas de la magie. C'est le royaume qui fonctionne. Et les gens autour de toi commencent à le sentir. Ils ne savent peut-être pas l'expliquer, mais il y a quelque chose en toi qui les attire, une paix, une profondeur, une solidité que le monde ne donne pas et ne peut pas prendre. Voici la règle que je veux que tu emportes de cette vidéo. Ta transformation spirituelle ne commence pas quand les circonstances changent. Elle commence quand ton regard sur toi-même s'aligne avec le regard de Dieu sur toi. Le moment où tu te vois comme il te voit, choisi, équipé, aimé, puissant, en lui, tout change. Pas comme par magie, mais comme parfois en action. Et cette fois en action, c'est ce que tu as commencé aujourd'hui. Tu n'es plus le même, la même, qu'au début de cette vidéo. Quelque chose s'est ouvert, quelque chose a été activé, et maintenant, tu avances. Écris « Je marche » si tu sens ce changement en toi. Nous voici à la fin, ou plutôt au début. Parce que cette vidéo n'est pas une conclusion. C'est un point de départ. Un tremplin. Un seuil que tu viens de franchir. Je veux prier pour toi maintenant, directement, intentionnellement, parce que ce n'est pas un hasard que tu sois encore là après tout ce temps. Les gens qui restent jusqu'au bout de ces vidéos, ce ne sont pas les curieux, ce sont les affamés. Et Dieu dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Tu vas être rassasié. Je le déclare sur ta vie. Voici notre prière d'activation finale. Père, en ce moment précis, je me tiens devant toi, non pas avec mes mérites, mais avec ma disponibilité. Je reçois aujourd'hui l'activation de mes pouvoirs anciens, ces dons que tu as placés en moi avant ma naissance. Je brise, au nom de Jésus, tout verrou qui a comprimé mon appel. Je brise la honte, je brise la peur, je brise le silence imposé par l'ennemi. Et je déclare, je suis prêt, je suis disponible, je suis à toi, utilise-moi. Amen. Si tu as prié cette prière, écris « Amen » dans les commentaires. Laisse-moi voir combien de guerriers et de guerrières se lèvent aujourd'hui. Et maintenant, voici ce que je te demande. Abonne-toi, si ce n'est pas encore fait.
Cet espace est fait pour toi, reviens-y régulièrement. Active la cloche. Chaque vidéo que je publie est une brique de plus dans ta construction spirituelle. Like cette vidéo. Si elle a touché quelque chose en toi, ce geste simple permettra à d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre de la trouver. Partage-la avec quelqu'un qui se sent différent, à part, appelé, mais pas encore activé. Tu ne sais pas l'impact que ce partage peut avoir sur quelqu'un ce soir. Et en commentaire, dis-moi, quel pouvoir ancien tu sens que Dieu t'a donné? Prophétie, intercession, guérison, sagesse, discernement? Écris-le, réclame-le, il t'appartient. À très vite, et d'ici là, marche dans ton appel. Chaque jour, un pas à la fois. La lumière que tu portes, le monde en a besoin. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, maintenant, va.